La tour de la Lanterne est, avec la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne, l'une des 3 tours du front de mer de La Rochelle, vestige des fortifications médiévales qui protégeaient le port. Elle est également connue sous les noms de tour de Garot, tour des Prêtres et tour des 4 Sergents. La tour a servi tout au long de son histoire de prison. Elle a reçu au XVIIIe siècle des corsaires anglais, écossais, irlandais, hollandais et espagnols. Certains d'entre eux furent condamnés à mort et pendus dans la salle la plus haute où l'on voit encore la trappe. Les prisonniers ont laissé de nombreux souvenirs de leur passage, sous forme de gravures exécutées dans les murs, généralement avec un clou de sabot. C'est dans le dortoir collectif, au 3e étage, qu'on en trouve le plus grand nombre. Plus de 600 ont été répertoriés dans la tour. Les inscriptions, tracées par des prisonniers de différentes conditions, offrent une palette très large de témoignages. Évidemment, des noms, prénoms et dates figurent sur de nombreuses gravures. Mais on trouve aussi des métiers, des personnages, des représentations religieuses ou la comptabilité des jours d'emprisonnement. Les bateaux sont très présents sur les murs de la tour de la Lanterne. Beaucoup de prisonniers étaient des marins, de différentes cultures et nationalités. Certains étaient soldats, d'autres corsaires, mais au-delà de ces différences, ils avaient la mer et un métier en partage. Rien d'étonnant à ce qu'ils aient tracé sur les murs ce que non seulement ils connaissaient, mais que par ailleurs ils pouvaient voir depuis leur prison.
Au tout début de la tour, la courtine qui reliait la tour de la Chaîne à la tour de la Lanterne était battue par la mer à chaque marée. De cette époque, elle doit son premier nom, la tour de Garot, parce qu'elle était pourvue d'un énorme cabestan destiné au désarmement des nefs, des navires, qui venaient y faire le dépôt de leurs armes et munitions avant de pénétrer dans le port. Ils venaient s'accoster au pied de la tour, et là, avec un nœud coulant, un garrot, on enlevait leurs canons qui étaient ensuite rendus à leur départ. Elle mesure environ 70 mètres de haut, de sa base au sommet de la flèche. Elle a pris le nom de tour de la Lanterne, du fait que sur la tourelle de l'escalier se trouvait une lanterne de pierre, percée à jour à 6 pans et vitrée pour empêcher que le vent n'atteignît le gros cierge au massif flambeau que l'on mettait dedans la nuit, en mauvais temps, pour servir de phare et de lumière au bateau. Avant que la tour de la Lanterne ne fût classée avec les tours de l'entrée du port comme monument historique, jusqu'en 1920 environ, l'autorité militaire utilisait cet édifice comme prison pour les soldats de la garnison. Beaucoup de personnes se souviennent encore avoir vu sur la galerie extérieure des prisonniers venant prendre l'air pendant leurs heures de captivité. Cette salle porte le nom de l'ancien maire de La Rochelle qui a financé l'achèvement de la tour. Jean Mérichon fut maire de La Rochelle à 5 reprises et fut conseiller du roi Louis XI. Enfin, elle porte aussi le nom de tour des 4 sergents. Les 4 sergents de La Rochelle sont des jeunes soldats français bonapartistes accusés sous la Restauration d'avoir voulu renverser la monarchie et guillotinés en place de Grève le 21 septembre 1822.
Contrairement aux autres tours, la tour de la lanterne ne possède que 2 escaliers. Le premier dessert l'ensemble des salles jusqu'au chemin de ronde. Le deuxième, plus étroit, relie le chemin de ronde à la galerie et à la salle de la mer. Il est coiffé par la lanterne. Nous sommes heureux d'avoir découvert et peut-être de vous avoir fait découvrir le vieux port historique de La Rochelle et ses tours médiévales qui en gardent l'entrée et qui l'ont rendu mondialement célèbre.